l'Algérie a autorisé la reprise des vols de rapatriement de ses ressortissants bloqués à l'étranger, après la fermeture des frontières du pays en mars dernier à cause de la pandémie du Covid-19. L'annonce de la reprise des vols avait été faite fin novembre par Air Algérie. Dans une déclaration au site visaalgérie.com, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale a indiqué que le programme communiqué par les pouvoirs publics portait sur une opération de 24 vols du 4 au 17 décembre. Au total, Amin Andalousie a annoncé le rapatriement de 5000 Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Il a précisé toutefois que la poursuite de l'opération au-delà du mois de décembre ne dépendait pas d'Air Algérie, mais des pouvoirs publics. Air Algérie est un transporteur. La décision concernant le programme de vol revient aux autorités, a-t-il expliqué, ce qui ne rassure pas les ressortissants algériens bloqués à l'étranger. La reprise des vols pour les Algériens établis à l'étranger ne doit pas s'arrêter. Si on reprend pour suspendre juste après, on ne réglera pas le problème, prévient le député de l'émigration, Noureddine Belmeda, dans une déclaration samedi 12 décembre. Le parlementaire préfère parler d'une réouverture partielle des frontières aux Algériens bloqués à l'étranger au mot rapatriement. La communauté algérienne en a assez bavé comme ça. Outre Air Algérie, le NTMV, compagnon de transport maritime, est elle aussi appelée à reprendre ses traversées, insiste le député. Il demeure entendu que le protocole sanitaire, avec une PCR négative, doit s'appliquer de façon stricte. De cette façon, Air Algérie et le NTMV reprendront leurs activités d'un côté, et la communauté algérienne pourra, d'un autre côté, étancher sa soif de retrouver les siens, elle qui en a assez bavé comme ça, martèle Belmeda. Selon M. Belmeda, la reprise des vols et des traversées maritimes ne doit pas s'arrêter jusqu'à la réouverture entière des frontières à tous les voyageurs étrangers. Comment éviter le piège du favoritisme ? La confection des listes des Algériens touchés par le programme de ce mois de décembre doit échoir aux autorités consulaires algériennes à l'étranger, propose le député Belmeda. De mon point de vue, les autorités, le gouvernement, doivent passer la main aux services consulaires à l'étranger pour élaborer les listes. Ce sont ces services qui sont au plus près des Algériens à l'étranger, qui recueillent leurs doléances et par conséquent, ils sont en mesure de dire qui est prioritaire. Il vaudrait mieux que les listes, des rapatriés, soient élaborées au niveau des consulats qui auront à assumer leurs responsabilités, développe-t-il. Cependant il ne devrait plus être question de liste après la deuxième et 3 vagues, estime-t-il. Les Algériens veulent voyager comme avant l'épidémie suivant les procédures habituelles, insiste Belmeda, qui demande aux autorités d'augmenter la fréquence des vols et des traversées maritimes pour qu'on ne tombe pas dans le piège du favoritisme. D'après les échos qui me sont parvenus, il y aura une première vague de ressortissants qui vont arriver, une deuxième et une troisième vague vont suivre. D'autres vagues sont également prévues. L'idée est de procéder par étapes. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec les premiers arrivés, volets sanitaires, et je pense qu'il n'y en aura pas puisqu'avec les tests PCR il n'y a pas de crainte, ajoute Belmeda. La double peine des Algériens bloqués à l'étranger. Le parlementaire déplore la double peine infligée aux Algériens bloqués à l'étranger. Non seulement, ils sont privés de rentrer au pays, ils se voient aussi accablés de devoir s'inquiéter pour leur poste de travail, s'offusque-t-il, citant des personnes qui étaient mises en demeure par la fonction publique de rentrer au pays sous peine de perdre leur emploi. Si certaines d'entre elles ont vu ces mises en demeure suspendues après une instruction adressée par le Premier ministre Abdelaziz Djrad à la Direction générale de la fonction publique, d'autres n'ont pas bénéficié du même traitement. Le député Belmeda cite l'exemple d'une enseignante universitaire détentrice d'une résidence à l'étranger mais exerçant en Algérie, qui a reçu une lettre de son recteur lui signifiant son licenciement, malgré l'instruction de Djrad. Le député la rassure en lui suggérant, une fois rentré au pays, de saisir un tribunal administratif pour la rétablir dans ses droits. Et ce conseil, précise Belmeda, est valable pour toute personne qui se trouve dans la même situation. D'après le même député, les motifs pour rentrer au pays sont divers et variés par les Algériens bloqués dans plusieurs pays du monde. Si je devais en faire l'inventaire, j'en ferais un livre, lance-t-il. Ces personnes ont mille et une raisons pour rentrer au pays. Beaucoup jouent leur avenir. Il y a des élèves qui ont raté leur baccalauréat ou le BEM, des enfants ont raté tout un trimestre d'études.
Certains vivent dans la peur de perdre leur emploi, énumère le parlementaire qui redoute que les vols de rapatriement soient limités à un nombre réduit de pays. Ces vols annoncés touchent certains pays, quid des autres, notamment notre forte communauté installée aux États-Unis, nos compatriotes en Allemagne, en Turquie ou en Russie, comment vont-ils faire? N'ont-ils pas droit au retour? Interroge Monsieur Belmeda. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.